cet exemple, on va discuter et creuser les systèmes de recommandation. Un système de recommandation nous aide à trouver des items qui nous intéressent. En d'autres mots, à personnaliser notre environnement, souvent en ligne. Vous pouvez imaginer que c'est un peu comme un engin de recherche, mais qui serait personnalisé. Ça veut dire que si deux personnes font la même recherche, ils peuvent avoir des résultats un petit peu différents. Évidemment, les systèmes de recommandation sont très utilisés en industrie. On peut imaginer Netflix qui essaie de vous recommander des films et des séries télévision, Amazon qui vous recommande ses articles comme des livres par exemple, et même des sites de rencontres qui veulent vous recommander ou vous aider à trouver un partenaire. Les systèmes de recommandation sont surtout utiles quand le nombre d'items à considérer est très élevé. Par exemple, on peut imaginer que Netflix a un catalogue de dizaines de milliers de films. Amazon a sans doute un catalogue de centaines de milliers d'articles. Les systèmes de recommandation sont donc bien dans ce genre de domaine-là. Bons pour trouver un film ou un livre, mais moins bons pour trouver un nouvel appartement, là où le choix est beaucoup plus petit et vous pourrez avoir des critères qui sont bien plus objectifs et bien plus stricts. Parlons un peu des données qu'on peut utiliser pour bâtir un système de recommandation. On imagine que plusieurs sites Web collectent des données de préférence de leurs utilisateurs. Par exemple, un utilisateur regarde un film et lui donne 3 étoiles sur 5, ou 5 étoiles sur 5, c'est un film extraordinaire. Il y a deux grands types de données. Les données explicites, par exemple une note. On peut donc exprimer un sentiment positif en donnant 5 sur 5, ou un sentiment négatif en donnant 1 sur 5. Et puis, il y a les données implicites, beaucoup plus faciles à collecter. Par contre, dans le cas des données implicites, on n'obtient que des sentiments positifs. C'est donc des données qui correspondent, par exemple, à ce sur quoi les utilisateurs ont cliqué ou ce qu'ils ont acheté. On sait donc quand il y a eu un achat, mais on ne sait pas ce que l'utilisateur peut aimer, mais n'a pas acheté. La tâche du système de recommandation peut donc se diviser en deux sous-tâches. En premier lieu, on va prédire une note. Je donne 3 étoiles sur 5 à cet utilisateur-là pour ce film-là qu'ils n'ont pas vu. Et ensuite, on va recommander les items avec les plus hautes notes. Donc, on pourrait, par exemple, utiliser ou recommander les items ayant les 10 plus hautes notes. L'apprentissage automatique va surtout être utile pour prédire les notes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, imaginons qu'on a un utilisateur, qu'on a des items, des films par exemple, et des données explicites, comme des étoiles. Une façon de faire serait d'établir une liste de caractéristiques des films. Par exemple, ce film est peut-être une comédie qui était très drôle, qui est sorti récemment et qui est un film québécois. On peut donc imaginer encoder les caractéristiques d'un film dans un vecteur. Chaque dimension du vecteur correspond à une ou plusieurs caractéristiques de ce film-là. Une fois qu'on a ce vecteur, on peut imaginer que ce vecteur, ce sont nos variables explicatives, donc nos x. On peut ensuite représenter chaque utilisateur comme ayant aussi un vecteur de poids qu'on apprendra. Le but est donc d'apprendre ce vecteur qu'on appelle W, qui va multiplier le vecteur des caractéristiques des films pour obtenir une note. Ce genre de système, très simple, correspond à un système qui modélise le contenu des films, donc un modèle basé sur le contenu des items. On peut imaginer que dans certains domaines, obtenir des caractéristiques des items qui vont être prédictifs de la préférence des utilisateurs peut être difficile. Dans ce contexte, on peut donc imaginer qu'on va apprendre une représentation d'un utilisateur et aussi apprendre une représentation d'un film. Ce modèle est donc basé sur ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. La tâche des systèmes de recommandation, ou l'expérience, est souvent modélisée comme une d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'à partir de notes passées, on essaie de prédire des notes futures. Les notes est donc notre variable cible. Évidemment, ça pourrait être un peu plus compliqué. On pourrait notamment essayer d'apprendre à prédire des notes structurées. Par exemple, si on veut recommander des voyages, on pourrait prédire la note associée au vol, aux hôtels, aux activités à faire dans ce voyage. Maintenant, l'évaluation. Évidemment, c'est un problème d'apprentissage supervisé.
On peut donc regarder, par exemple, le taux de bonne classification de notre modèle. Souvent, dans les systèmes de recommandation, il y a aussi des métriques un peu plus précises, un peu plus adaptées à notre système qu'on va préférer. Notamment le rappel ou le recall en anglais. Pour un utilisateur, ça correspond à la proportion des items recommandés par rapport à tous les items que l'utilisateur trouve intéressants. L'avantage de ce genre de métrique-là, c'est qu'ils vont donc mettre plus d'emphase sur les items qui peuvent être recommandés et pas nécessairement un peu moins d'emphase sur les items que l'utilisateur définitivement ne regardera jamais, par lesquels il ne sera jamais intéressé. Ces approches-là d'évaluation sont des approches qu'on appelle hors ligne. Évidemment, ce qu'on pourrait vouloir faire, si par exemple vous êtes chez Netflix, c'est de comparer la qualité des différents modèles de recommandation avec de véritables utilisateurs. C'est ce qu'on appelle les tests A/B, où on teste un nouveau système de recommandation, A, comparativement à un autre système, B. Évidemment, ce genre d'évaluation-là peut nous amener une meilleure fidélité, une meilleure évaluation de notre système. Par contre, comme il implique des véritables utilisateurs, le coût en temps et même en ressources est bien plus important que pour des métriques qu'on dit hors ligne. Dans cet exemple, nous avons donc exploré les systèmes de recommandation et nous avons parlé des modèles basés sur le contenu et sur le filtrage collaboratif.